plus je doutais, plus je me questionnais, plus je trouvais un sens et plus je trouvais des réponses. Et en fait, pour moi, le doute nourrit ma foi. Et en fait, douter de Dieu a toujours nourri ma foi. Mais ça, je me le suis pris en pleine face. Enfin, dès que je disais, mais moi je doute, on me disait, mais rien ne va plus. Fais quelque chose. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hérétique, le podcast qui questionne et déconstruit nos croyances religieuses. Je m'appelle Jérémy Kleiss et après avoir remis en question le mouvement évangélique qui m'a vu grandir, j'essaie depuis plusieurs années de réconcilier foi chrétienne et enjeux sociétaux sans renier l'un ou l'autre. Ce projet a été pensé comme un espace bienveillant et critique pour explorer des sujets souvent complexes, voire polarisants en Église. Si vous êtes curieux en déconstruction ou que vous questionnez le système religieux dans lequel vous évoluez, ce podcast est pour vous. Mais attention, vous n'êtes peut-être pas loin de devenir un hérétique vous aussi. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier du fond du cœur les personnes qui ont choisi de me soutenir financièrement sur Tipeee. Vous n'imaginez pas à quel point cela me donne de la force pour développer ce projet. Il y a bien sûr le podcast, mais aussi l'envie de développer une communauté, ainsi que des ressources pour vous accompagner de votre cheminement. Si ce projet vous interpelle ou que vous le trouvez d'utilité publique, je vous invite à rejoindre l'aventure en me soutenant sur Tipeee. Grâce à vos contributions, vous accéderez à une communauté privée et à des lives mensuels afin d'échanger avec d'autres personnes en déconstruction et briser la solitude qui accompagne souvent ce type de démarche. Mais surtout, vous contribuerez activement au bon développement de ce podcast 100% indé et garanti sans pub. Pour participer, visitez www.tipeee.com/hérétique-podcast. Vous retrouverez le lien en cliquant dans les notes de cet épisode. D'avance, un grand merci. Quand tout a basculé dans ma vie que je croyais tracée dans la communauté évangélique, je me suis retrouvé seul. Seul, rejeté, exclu de la communauté, regardé et condamné pour avoir osé être ce qui n'était pas à leurs yeux, le chemin. Aujourd'hui, je peux sourire et vivre vraiment après avoir déconstruit. Mais déconstruire seul est bien plus douloureux que déconstruire à plusieurs. Alors je sais que tu feras énormément de bien. Les silencieux ont besoin de voix. Les silencieux ont besoin de se sentir libres, d'exister et légitimes de vivre. Les silencieux ont besoin d'être écoutés et aimés. Ces mots, ce sont ceux de Neis Cross. C'était en février 2023. Le podcast n'était pas encore sorti, mais j'avais déjà commencé à communiquer dessus sur les réseaux sociaux. Les réactions ne se firent pas attendre, Neis en faisait partie. Immédiatement, nous nous sommes mis à discuter. Elle m'a raconté sa vie, son enfance dans les milieux évangéliques. Elle m'a parlé de cette petite fille sage, avec une sensibilité au monde un peu particulière. Le récit d'une gamine qui ne comprend pas toujours tout autour d'elle, mais qui s'invente des histoires où l'amour est dans tout le temps. Et pour qui, étonnamment, le sentiment amoureux n'a que peu d'importance. Ce qui importe, c'est l'amour, inconditionnel. Par la suite, Neis est devenue slameuse. Elle a sorti un EP et puis 2 albums. Horizon en 2015, Pause en 2016 et enfin Respire en 2019. Des albums très ancrés dans certaines communautés évangéliques, notamment celles qui l'ont vu grandir et évoluer, celles qui l'ont encouragé et aimé, mais également qui la désavoueront quelques années plus tard lorsqu'elle leur annoncera être tombée amoureuse d'une femme. Elle me racontera comment elle s'est faite condamner et radier de l'église, comment des personnes ont jeté ses albums, sans oublier les dizaines d'emails et les centaines d'SMS qu'elle a reçus pour la ramener sur le, entre guillemets, droit chemin. Malgré la violence qu'elle a subie, aujourd'hui Neis reste ancrée dans cette foi et cet amour inconditionnel qui lui est si cher. Elle est mariée, heureuse, et trace sa route, plus apaisée que par le passé. Je suis donc très heureux qu'il ait accepté de raconter son histoire à mon micro. Ensemble, nous avons discuté d'amour inconditionnel, du doute, de sa musique et de son coming out. Bonne écoute. Let's go. Yes. Salut Neis. Salut. Bienvenue sur Hérétique.
Merci. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Merci d'être venu jusqu'à chez moi pour faire cette petite interview. On papote ensemble depuis le jour où j'ai lancé la com de mon projet. C'est vrai, ouais, carrément. Et dès le premier jour, je m'étais dit, je veux interviewer cette personne. Bon, il faut préciser aussi que tu m'avais envoyé un morceau de musique qui m'a presque fait chialer. C'est suffisamment singulier pour le préciser. Mais oui, assez rapidement, tu m'avais raconté ton histoire et voilà, je m'étais dit, je veux trop la rencontrer. Donc, merci d'être là. Merci à toi, surtout de m'avoir invité. Je suis trop content d'être là. Vraiment. Plaisir partagé. Est-ce que pour commencer, tu pourrais brièvement te présenter et nous dire si tu t'es jamais sentie comme une hérétique? Alors, du coup, moi, c'est Néis. J'ai 30 ans. Je vis vers Lyon. Est-ce que je me suis déjà sentie comme une hérétique? Je dirais que oui, mais assez rapidement. Dans mon enfance. Ah oui? Ouais, je pense que... Mais hérétique au sens large, en fait, je pense. C'est un peu celle qui pense différemment, qui vit différemment, qui sent les choses différemment, qui a pas les mêmes goûts que tout le monde, qui virevolte à droite, à gauche dans ses pensées et on sait pas trop où elle est. Elle était comment, cette petite Néis? Je pense qu'elle était très sensible, très calme, très en elle-même, en train de réfléchir à la vie. Je pense que très tôt, elle a aimé foncièrement les gens, à vouloir les découvrir tous. Pas comprendre pourquoi tout le monde ne voulait pas être découvert. Voilà, j'étais pas toujours très adaptée, je pense, dans les relations. Moi, c'était de l'amour en barre, donc en fait... C'est vrai? Ouais, plutôt comme ça. Ça vient d'où, ça? Je sais pas, des fois je me dis, je suis sortie du ventre de ma mère et j'ai mangé de l'amour, quoi. Et j'ai voulu en distribuer de partout. Et j'aimais profondément la vie. Vraiment. Pour moi, tout était émerveillement, quoi. Très, très tôt. Après, très, très tôt, tout m'a posé beaucoup de questions, que j'ai pas forcément posées au monde entier, d'ailleurs. Comme quoi? Je me demandais si vraiment la vie était très juste. Voilà. Si vraiment tous les humains étaient traités de la même manière. Et pour quelles raisons ils ne seraient pas traités de la même manière. Et puis, je m'inquiétais énormément des émotions des autres. Alors, c'était un peu compliqué, ça. Je me souviens, pour une anecdote. La maîtresse avait... je devais être quoi, CE1, CE2, quelque chose comme ça. La maîtresse avait dit... avait grondé un enfant, mais pour une raison juste. Et c'est moi qui avais pleuré. Voilà. Parce que j'étais triste qu'il y ait une embrouille entre deux personnes. Voilà. C'était un peu ça tout le temps. C'était un peu pénible aussi. Mais voilà, Pourquoi pénible? Parce que moi, je rêvais de la paix sur Terre, quoi. Je rêvais que tout le monde s'entende bien, les bisounours. Voilà. C'était un peu mon truc à moi. Et tu disais que tu te sentais du coup un petit peu en décalage? Oui, parce que en fait, le monde autour ne fonctionnait pas du tout comme moi. Je voyais les relations comme des relations simples. En fait, elles étaient très complexes et que je saisissais pas pourquoi elles devaient être si complexes. Ça te posait problème? Ouais, clairement. Et puis ça me faisait souffrir, je pense, quand même. Ouais, je rêvais d'un monde un peu plus doux, mais assez tôt. Bon, c'est un truc qui émane de toi quand même, une forme de douceur. Ça se ressent quoi chez toi. J'essaye en tout cas. T'as pu garder cette douceur? Oui, parce que ça, c'est clairement mon identité, ça fait partie de moi. Et j'aime pas du tout... en fait, je me sens agressée par beaucoup de choses facilement. Je suis hypersensible au ton de voix, etc. Donc en fait, moi, je peux pas crier déjà, je ne sais pas faire. C'est vrai? Ouais. Donc oui, la douceur, c'est quelque chose qui est très précieux pour moi. Dans quel contexte t'as un peu grandi? C'était quoi un peu les croyances à la maison? Mes parents sont chrétiens, protestants, évangéliques si on doit mettre des cases. Mes grands-parents aussi, donc voilà, c'était le contexte familial à la maison. On allait à l'église tous les dimanches. Moi, j'avais un groupe de jeunes. Un groupe de jeunes, c'est un nom de code déjà. Oui, c'est ça, c'est clair. Bon, on peut facilement comprendre ce que c'est. Hein, C'était des jeunes ensemble. Voilà, c'est ça.
Un groupe, donc. Ouais. Non, mais donc voilà, un groupe de jeunes où on discutait sur la Bible. Et puis, on faisait des soirées sympas, des soirées ciné, etc. C'était un peu... Donc ça, c'était les samedis. Et dimanche, on se retrouvait à l'église. Ouais. Donc oui, une foi très présente, une foi très ancrée, une foi vivante, je dirais. Ça se ressent. Ça Ça se vivait comment pour toi Ça se vivait dans l'amour qu'on devait aux autres. Devoir aux autres. C'est C'est- marrant. Tu ouais. parlais d'amour et puis là, C'est ça. on le doit aux autres. Il y a Oui. déjà une injonction qui est là. C'est ça. Mais ça, je m'en rendais pas trop compte. Il faut aimer quoi qu'il arrive, en fait. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le percevais. Je sais pas si c'est ce qu'il pense ou pas. En tout cas, beaucoup de sacrifices pour de l'amour. C'est-à-dire Après, c'était... moi, je comprends, mais ça peut vouloir Ouais, dire c'est tellement de vrai. choses. Ça veut dire qu'on doit aimer même si la personne n'est pas vraiment sympa avec nous, même si la personne est méchante avec nous. Enfin voilà, c'est tout ça. Tendre la joue gauche. Ouais, ça aussi, ça... Oui, on va faire plein de... Ouais, c'est ça. Bon, de toute façon, les auditeurs qui écoutent et les autres, vous irez chercher sur Internet les références. On va pas commencer à tout expliquer. Voilà, mais c'est ouais. ça. Mais oui, c'était ça. C'était très familial, donc... voilà, on se retrouvait tous entre nous. Familial, ça veut pas dire la famille biologique. Oui, bien sûr. L'église était une famille. Voilà, beaucoup de solidarité. Je pense que ça m'a beaucoup marqué. Solidarité matérielle. Ça m'a énormément marqué ça, la solidarité matérielle. Tu vois, C'est vrai qu'il y a une belle entraide c'est ça. dans ces milieux-là. Ouais. Ouais. On pouvait toujours compter sur quelqu'un en cas de galère ou non. Mais en tout cas, on pouvait compter sur quelqu'un, quoi. Ça t'évoque quoi un peu cette époque-là pour toi? C'est un peu ambivalent, je dirais. Mais c'est un peu ambivalent parce que c'est teinté par ma réalité d'aujourd'hui, qui a évolué. Mais c'était des chouettes moments. En tout cas, si je devais juste revenir à l'enfance sans avoir vécu tout ça, c'était des chouettes moments, je peux dire. Surtout au niveau de l'impression d'appartenance. Ah, hyper fort. Ouais. Tu peux développer un peu ce sujet-là? Cette impression d'être jamais seul, en fait, je crois. Humainement, en tout cas. Parce que toujours du mouvement, toujours des gens à côté. Puis c'est clair, quoi. C'est clair. C'est clair. On a une famille de sang, on a une famille spirituelle. C'est ça. You belong. Voilà. Après, je me rappelle quand même qu'assez tôt, en préadolescence, je pense, je ne sais pas vers quel âge, mais je me rendais compte que l'injustice que je voyais potentiellement à l'école, je la voyais aussi dans ma communauté. Comme quoi? Tout le monde ne pouvait pas tout faire, donc certains avaient certains rôles, mais c'était souvent lié au genre, souvent lié à ce que tu as montré de toi. Est-ce que tu es assez bon chrétien? Est-ce que tu as fait... Alors, est-ce que ça parle assez bon chrétien? Ça veut dire quoi? Oui, exact. Pour moi, ouais. Mais même pour moi, c'est un peu flou. C'est-à-dire que en tant que chrétien, il y a des règles, en tout cas dans la communauté dans laquelle j'ai grandi. C'était quoi un peu les règles qui étaient vraiment un peu importantes en tout cas, parce qu'il y en a plein, mais... Les règles, ça va être pas de sexualité hors mariage, ça va être un homme, une femme, un mariage, ça va être tellement de choses, mais pas forcément... Ce qui est compliqué, c'est que c'est pas forcément dit. C'est induit. C'est induit, ouais. Et l'induction fait que ça crée un flou pour raconter les grandes lignes de ce qu'on doit faire ou ne pas faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on respecte pas le cadre, on se sent vite hérétique, pour le coup. Et on ne peut pas accéder à certaines choses. Typiquement, on ne peut pas servir à l'église. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire faire la louange, par exemple, chanter devant les gens le matin. Ça veut dire faire de la guitare. Ça veut dire... Enfin voilà, on ne doit pas avoir de responsabilité dans l'église si on ne rentre pas dans le cadre de l'église. Et ça m'a posé assez questions rapidement parce que du coup, pour moi, c'était très injuste. Et on reproche beaucoup d'injustice au monde en général.
Mais finalement, je la retrouvais moi quand j'étais dans la communauté. Du coup, je me disais, mais c'est bizarre parce qu'on reproche plein de choses qui se passent dans le monde, donc hors de la communauté. Mais il se passe pareil à l'intérieur, à moindre échelle. Et t'arrivais à articuler cet inconfort de tes observations ? C'est-à-dire ? Tu observais, mais tu en parlais à tes proches, aux gens à l'église. Ah non, pas du tout. Donc tu gardais ça pour toi ? Ah oui, non, mais déjà, je ne parlais pas beaucoup. Et puis en plus, quand j'osais en parler en individuel avec quelqu'un, donc surtout avec des adultes, en fait, c'était les règles. Et les règles sont les règles. Donc on ne discute pas les règles. Et mes pourquoi étaient trop. Trop pour eux, trop. J'avais trop de pourquoi, je pense. Après, on s'étonne que tu écris des chansons. Ouais, c'est ça. J'essayais de répondre à mes questions. Mais c'est fou parce que quand on... c'est systématique, hein, c'est vraiment pas que toi, mais quand on évoque les règles, les deux que tu m'as mentionnés, c'est tout de suite lié à la sexualité. C'est terrible parce qu'on se dit que l'église ou l'évangile, c'est pas censé être le sujet de prédilection. Et pourtant, on y revient systématiquement à ces sujets. Oui, c'est ça. Mais en plus, moi, c'était des sujets qui m'intéressaient pas du tout. Alors, j'y avais le droit tous les mois au groupe de jeunes. Mais alors moi... On disait quoi au groupe de jeunes ? On parlait de sexualité, donc pas avant le mariage, pas de masturbation, de ce que je me souviens, mais du coup, j'écoutais pas trop parce que ça m'intéressait pas du tout. Mais c'est fou, parce que c'était vraiment tout le temps le sujet qui fascinait. Mais oui. Mais en plus, c'est le sujet qui fascine déjà dans le monde en général parce que la préadolescence induit ça forcément. Et dans l'église, c'est extrapolé parce que les règles ne sont pas celles de tout en commun, enfin de tout le monde, quoi. Mais on en parlait tout le temps, mais moi, ça me... Mais en fait, moi, c'était pas mes... J'étais pas questionnée là-dessus, moi. Moi, j'étais plus sur... Bon, il y a des gens qui vivent dans la rue. Moi, j'ai une maison. Pourquoi eux, ils vivent dans la rue ? Moi, j'ai jamais eu de réponse sur ces... Et comment on arrive à laisser les gens dans la rue ? Donc là, ce serait plutôt par les politiques. Mais ça, moi, je m'en rendais pas compte à l'époque. Comment on prend soin des gens, mais vraiment ? C'est-à-dire, quand il y a quelqu'un qui arrive, qui est pas bien, comment on va l'accompagner en l'écoutant sans le juger ? Moi, j'étais sur ces raisonnements-là. Moi, la sexualité, les relations, mais alors ? Mais c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi on appuyait tout le temps là-dessus, mais je savais qu'à chaque fois que j'y allais, on allait parler de ça, quoi. C'était assez tragique. Enfin, du coup, ça me nourrissait pas plus que ça, quoi. Et tu évoquais les sujets par rapport aux injustices, les gens dans la rue, tout ça, ces sujets qui étaient importants pour toi ? Est-ce que l'Église apportait une réponse ? Parce qu'il y a des églises qui s'impliquent de ce côté-là aussi. Oui, mais ça me suffisait pas, cette implication. En fait, moi, j'avais besoin de comprendre comment le monde fonctionnait et pourquoi on en arrivait là. Pas de répondre par exemple, aux personnes dans la rue, mais il y avait d'autres sujets. J'avais besoin de comprendre d'où on venait, pourquoi on en était là, en France ou ailleurs. Mais en fait, je posais très peu les questions, mais parce que c'était pas le sujet, quoi. Enfin, j'étais hors sujet. Mais comment tu as été sensibilisée à ça ? Il n'y a personne dans ta famille, dans tes proches qui... Ça a l'air d'être assez fort chez toi, et personne t'a sensibilisé à ça plus que... Bon, non, je crois pas. Non. Ok, c'est juste t'observais et tu te disais, il y a quelque chose qui cloche. Ouais, surtout en termes de discrimination, assez fort. Et je sais pas du tout pourquoi, je sais pas du tout d'où ça vient. Mais ça vient de... J'aimais beaucoup les gens. Je voulais du coup que les gens aillent bien. Et je voyais qu'il y avait plein de gens qui allaient pas bien. Du coup, je me disais, mais pourquoi ? Comment ? D'où ça vient ? Comment on n'est pas arrivé à prendre soin d'eux à un moment et... Enfin, voilà. Est-ce que pour toi, ce qui était prêché à l'église, le message de l'évangile pouvait apporter une réponse ? Oui, je pense. Clairement sur l'amour inconditionnel. Qui est un concept très important pour toi. Ouais, qui est le concept central. Mais d'ailleurs, je pense que le mot inconditionnel a eu un écho très fort la première fois où je l'ai entendu, et c'était certainement à l'église. Parce que c'est ce que je cherchais, l'inconditionnalité. Comment tu le définirais ? Être aimé et aimer, point. Sans condition. Voilà. Mais du coup, il n'y a jamais de mais et il n'y a jamais de malgré derrière ce mot. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est très facile d'aimer malgré. Et pour moi, si tu dis malgré après le mot aimer, c'est que déjà, il y a des conditions.
Mais du coup, très jeune, j'ai travaillé sur ce mot, j'étais toquée de ce mot. Et en fait, l'inconditionnalité va tellement loin que je voyais qu'on était tellement loin de ce mot. Enfin, vraiment, rien que dans les castes qui existent en fait dans la communauté. Enfin, je le dis comme ça, brut, mais pour moi, clairement, il y a ceux qui prêchent, il y a ceux qui font la louange, il y a ceux qui font le ménage, il y a ceux qui... Et tout le monde n'a pas les mêmes chances pour obtenir ce qu'il souhaite faire dans l'église, quoi. Et donc, l'inconditionnalité s'est heurtée à tout ça rapidement. Mais moi, j'étais pas concernée. Pourquoi ? Parce que moi, j'étais dans les clous. Je disais rien. Donc, Être dans les clous, c'est se taire. Ouais. Enfin, c'est quoi celui moi, que c'était consent ou quelque chose comme ça? Non, mais moi, je disais rien, je faisais ma vie. Enfin, je veux dire, j'aimais profondément Jésus aussi. Et ça, c'était vrai, quoi. Et puis moi, je veux dire, je buvais pas d'alcool, j'avais pas de copains. Enfin... Mais t'étais une fille sage. Voilà. Et puis du coup, moi, je vivais aucune discrimination pour le coup. Bah oui, pourquoi... Ouais. Tu suivais la ligne. Ah oui, je suivais la ligne. Et Jésus représentait quoi pour toi? L'inconditionnalité. Mais d'ailleurs, je savais que seul lui représentait l'inconditionnalité. Rapidement, j'ai compris que si je demandais l'inconditionnalité à qui que ce soit, j'allais mourir de souffrance. Mais je savais que Jésus pouvait répondre à cette inconditionnalité et y mettre les actes justes et le faire vivre vraiment ce mot, quoi. C'est une forme de radicalité dans l'amour, quoi. Ouais. Comment tu l'as incarné par la suite, ça? Vu que c'était si important pour toi. Je pense que je l'ai pas beaucoup incarné au départ. Au départ, j'étais en mode, ouais, on nous parle d'inconditionnalité, c'est pas du tout ce qui est vécu, c'est un peu nul. Les gens me saoulent un peu quand même. Je suis un peu déçue parce qu'on m'a vendu du rêve, voilà. Je pourrais vivre l'inconditionnalité dans l'église parce que vu que Jésus est inconditionnel, pourquoi pas? Mais en fait, non, pas du tout. Mais bien sûr, pas du tout. On est humain. Mais j'ai l'impression d'avoir cru que ça pouvait être réel, qu'on pouvait m'aimer inconditionnellement dans cette communauté. Ce qui s'est avéré faux, en tout cas dans ce que j'ai vécu. Donc moi, j'ai continué ma petite vie. Après, j'ai été aide-soignante. Et puis, donc j'étais dans le prendre soin assez rapidement. Mais surtout, ce que m'a apporté le soin, c'est de découvrir beaucoup de gens différents. Et là, ça m'a nourri intensément j'ai rencontré, mais alors, chaque personne unique, mais vraiment, tout leur bagage, leur passif, leurs croyances, leurs non-croyances, leur foi, leurs déceptions, etc. Et là, j'ai découvert le monde. Et les gens si incroyables. La diversité. Ouais. Mm-hmm. Et j'étais curieuse de ça, en fait. J'avais envie de découvrir qui sont les humains sur cette terre. Au moins un peu, quoi. Et ça c'était en dehors des 4 murs de ta communauté chrétienne. Ouais. Parce que j'ai découvert... Alors, peut-être que la blouse blanche aide, ou en tout cas oblige à ça certains patients, mais les patients, ils sont très à nu devant une blouse blanche, ce qui est bien et pas bien. Enfin voilà, c'est pas toujours sympa de se dévoiler comme ça, etc. Mais du coup, il y avait beaucoup plus de vérité dans les relations que j'ai eues avec les patients dont je me suis occupée, avec quelque chose de très brut et très eux, quoi. Enfin, très bon, voilà, je suis comme ça, c'est comme ça, et c'est pas autrement. T'as dû apprendre à les accueillir radicalement telles quelles. Et en fait, j'avais tellement besoin de vérité qu'ils m'ont tellement donné ça, c'était fou. Et même dans leurs plus sombres pensées. Et moi, j'aimais tellement ça, bon, ça me faisait un peu flipper des fois, mais c'est ça, la vérité, quoi. Il y avait aussi le centre de réinsertion, il me semble. Après, j'ai intégré un centre d'hébergement et de réinsertion sociale en tant que, on va grossir le truc, en tant que travailleuse sociale pour être plus large. Donc ça, c'est un centre d'hébergement qui accueille 70 personnes sortant de la rue, avec ou sans parcours migratoire, en tout cas des personnes qui ont eu un parcours de vie très compliqué. Ça va de la grande précarité sociale à la grande précarité médicale. Et alors là, au niveau vérité, on y est droit devant. Moi, j'ai ouvert les portes de ce centre. Je ne pensais pas découvrir autant de personnes vraies. Et là, et dans l'instant présent aussi. Et en fait, je pense que j'ai bugué dans ce centre.
Je me souviens m'être assise dans le réfectoire la première semaine et regarder les résidents vivre leur vie, quoi, et puis aller voir les travailleurs sociaux pour faire leurs papiers, jouer, etc. Bref. Et quand ils ont un truc à dire, ils le disent. Quand ils ont rien à dire, ils disent qu'ils ont rien à dire. Quand ils veulent parler, ils disent non mais là moi j'ai besoin de parler. Enfin, tout est très brut, tout est très simple. Pas toujours simple, mais on sait à quoi s'en tenir en fait. Et on est devant des gens qui assument toutes leurs failles aussi. Et ça, c'était fou. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait pas trop avoir de failles quand même. Un peu, mais pas trop. Voilà, il faut aller bien. Hein. Et puis, il faut pleurer, mais pas trop. Et parce que la vie avec Jésus, ça doit quand même être joyeux. On peut pas se laisser aller quand même. Pas trop. Voilà, c'est un peu ça, moi... qui me bloquait parce qu'en plus je vis les émotions à 1000%, donc moi quand j'ai de la joie je la vis à 1000%, mais quand j'ai de la tristesse aussi, et cet entre-deux moi je l'avais pas trop, et du coup arriver dans un centre où eux ils l'ont pas du tout non plus, mais j'adore, enfin au moins je sais à quoi m'en tenir, ils ont pas honte de dire que vraiment ça va pas, ou qu'ils ont fait des bêtises, ou que, enfin voilà, ils sont dépourvus de honte, en tout cas quand ils sont en confiance. Parce que bien sûr qu'ils ont honte de plein de choses, c'est quand même une société de honte. Mais en tout cas, ils avaient bien moins honte que moi d'exister. Et ça, je trouvais ça fou. T'avais honte d'exister ? Ouais, un peu. J'avais honte d'être... J'avais l'impression de jamais être assez. Ou d'être trop. Et du coup, je culpabilisais pour tout. Par rapport aux standards attendus par... Ouais. Disons que, par exemple, il fallait lire sa Bible aussi. Beaucoup. Le culte personnel. Voilà, le culte personnel. Lire sa Bible tous les jours, prier tous les jours. Non, mais moi, en fait, je veux pas faire ça. Moi, Ah non. Bah non. Pourtant, mais c'est pas si compliqué quand même. Et ça, je pouvais pas du tout l'assumer. Ouais. Et donc, du coup, je culpabilisais beaucoup de pas pouvoir le faire. Mais non pas parce que je n'avais pas la foi, mais en fait, c'était considéré comme une non-foi si je le faisais pas. Et que j'étais pas assez disciplinée. Parce que la discipline est quelque chose de très important aussi. Sauf que pour moi, la discipline, c'était pas ça, quoi. Et moi, j'arrivais pas à répondre aux standards. Sauf que je faisais genre que j'y arrivais un peu quand même, parce que je lisais un peu la Bible. En tout cas, c'était pas du tout adapté à moi, ce qu'on me demandait. C'était trop d'injonctions. Et direct, si je réponds pas aux injonctions, ça veut dire que j'ai pas la foi. Et ça me posait problème quand même. Pourquoi ? Parce que on m'impute quelque chose d'intime et qui on est pour dire finalement. C'est l'autre qui décide pour toi si t'as la Oui. foi ou pas, parce que Oui, en fonction des standards c'est ça. qui sont monnaie courante dans la communauté dans laquelle on grandit. Ouais. C'est dur, hein ? Ça c'est dur, ouais. Mais disons que c'est dur parce que on doit faire. Parfois j'avais l'impression d'étouffer moi. Parce que déjà de base je suis perfectionniste. Alors en plus si je réussis pas un truc, j'ai loupé 2 lignes de versets de la Bible, l'état dans lequel j'étais c'était compliqué quoi. Voilà. Et puis tout le regard des gens, en fait c'est quand même très imprégné de la réputation. Ah oui ? T'avais une réputation à tenir ? Bah ouais, je pense. Ta réputation ou celle de celui que tu représentais ? Un peu des deux. Mais oui, effectivement, il fallait... je pense que je portais beaucoup sur mes épaules. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai mal comprises dans ce que j'ai vécu dans l'église. Mais moi, tout ce que j'ai ressenti, c'était allez, fais plus. Ce qui est fou, c'est que quelque part, au sein de cette église, tu as découvert ce diamant brut qu'est l'amour inconditionnel, en tout cas en théorie. Oui. On te l'a conscientisé. Et à côté de ça, le vécu qui est lourd et qui n'est pas inconditionnel. Mais comme tu l'as dit, tu t'es bien vite rendu compte que tu trouverais ça nulle part dans notre réalité humaine, quoi. Et en même temps, quand même, je viens d'avoir un truc en tête. Ce qui est fou, c'est qu'aussi, je trouvais que dans la communauté dans laquelle j'ai grandi, on n'a pas le droit d'avoir une relation conflictuelle. On n'a pas le droit de ne pas être d'accord. Parce qu'en fait, le conflit, on a très peur qu'il soit violent, forcément violent. Donc violent verbalement, etc., que le ton monte, que les gens fassent la gueule et que ça boude, quoi. Et donc, du coup, il faut toujours être d'accord. Et il faut toujours un peu tamiser le truc, être un peu médiateur, etc. On veut être des artisans de paix. Voilà. Quand je suis arrivée au centre d'hébergement où je bossais,
il y a une travailleuse sociale qui a un entretien avec un résident standard, enfin voilà. Et puis elle vient en pause avec nous et elle me dit purée, il m'a saoulée, je l'ai saoulé, on s'est embrouillé comme jamais, il me saoule, franchement j'en peux plus. Donc là moi je lui ai dit que j'allais respirer. Donc là il est hyper en colère contre moi et tout ça va. Donc moi panique à bord, je me dis oh là là, mais dis donc, mais pourquoi tout le monde s'embrouille dans ce truc ? Et donc j'avais un peu peur de tout le monde, je me disais oh purée, mais ça va partir en baston et tout. Le lendemain je les vois tous les deux qui rigolent ensemble. Je me dis mais qu'est-ce que... Donc je vais la voir et je lui dis mais du coup ça va ? Ah bah oui, la nuit est passée. Non, mais c'est juste que là, franchement, on était trop fatigués hier. Enfin, on pouvait pas communiquer, quoi. Et puis là, on s'est excusés tous les deux et c'est bon. Ah d'accord. C'était aussi simple que ça. Voilà. Et du coup, ils pouvaient s'embrouiller tout en ayant toujours de l'affection et en pouvant ne pas couper le lien, en fait. Et ça, c'est possible. Et ça fait partie de l'inconditionnalité du truc aussi, où t'as le droit de pas être d'accord, t'as le droit d'être un individu avec tes propres pensées. Que l'autre pense pas pareil et que pourtant vous parliez quand même, quoi. Et ça, j'ai appris ça là-bas, à 25 ans, quoi. Ben, c'est un peu tard. Ouais, mais c'était chouette. Mieux vaut tard que jamais. C'est vrai. C'est quand même une belle chose. Et puis, avant que tu me parles, je te connaissais pas. Oui. Mais a priori, donc t'es slameuse. Ouais. Et a priori, je te cite, que t'as sorti 2 albums qui sont assez... Enfin, 3 albums, ouais. Un EP et 2 albums. Ouais, c'est ça. On est précis là, et qui sont assez ancrés dans certaines communautés évangéliques. C'est toi qui m'avais dit ça. Parle-moi de ça un peu, comment c'est arrivé, ce parcours de slameuse, / chanteuse. J'écrivais depuis que j'étais toute petite. Alors ça, moi, l'écriture, c'était un truc qui m'animait fortement. J'écrivais pour déverser beaucoup les injustices que je voyais dans ce monde. En fait, c'était la réponse à mes questions un peu. Et puis, j'aimais beaucoup la musique, j'aimais beaucoup le rap, j'aimais beaucoup le slam. Et je sais plus trop comment c'est venu. Bref, j'ai commencé à slammer, quoi. J'ai pris une guitare un jour et ma coloc à l'époque était violoncelliste. Et j'ai pris un de mes textes et on a fait un morceau ensemble. Et c'est parti comme ça, en fait. C'est le moment, je sais, je dois m'avancer. Je n'ai pas pu prendre le temps de tous vous saluer. La salle s'est éteinte avant que j'ai pu réellement vous regarder. Je sais qu'il y a des têtes connues et puis certaines que je n'ai jamais rencontrées. Je veux rester derrière la salle encore quelques instants. Je n'ai pas peur, mais pour moi être devant ce n'est pas le plus important. Je veux être à vos côtés, vous dire qu'on fait tous partie de la même humanité. J'ai plein de choses à vous dire, c'est clair, mais je veux le faire avec humilité. Je vais vous parler de Dieu, de la vie, de la mort, de ce que je crois et de ce que je ressens. Mais vous rencontrer à la fin reste pour moi le plus important. Plus je rencontre de gens, plus mon cœur s'agrandit. Je sais que chacun d'entre vous peut me faire grandir. Peu importe vos croyances, votre métier, tout ce que vous voulez, vous avez de la valeur. Qui que vous soyez, avoir le micro c'est quelque part une grande responsabilité. Devant vous et devant Dieu, je me promets de rester vrai. Je sais que les strass et les paillettes ce n'est pas la réalité. Je veux me tenir loin du showbiz et continuer à prôner l'authenticité. J'ai chialé tellement de fois dans ma chambre en écrivant mes textes. Alors venez débrancher mon micro si je me crois meilleur que le reste. Depuis la sortie de... Et le jour de mon baptême à l'église, j'ai slamé. Enfin, c'était pas mon baptême, c'était... Bon, on va dire baptême. Parce qu'après il faudra expliquer. J'ai slamé la première fois ma première chanson qui s'appelle Petite fille, qui est mon histoire, et comment je me suis comment j'ai eu la foi en tout cas. Et en fait de là tout s'est enchaîné. J'ai fait un EP et puis un premier album qui s'appelle Pause, très à la suite de l'EP, c'est pour ça que je les mets ensemble, qui racontait plein d'histoires de la Bible ou qui racontait des histoires perso ou des histoires qui étaient arrivées à d'autres. Moi, j'étais beaucoup dans le storytelling parce que ça rendait vivant pour moi les histoires des gens. Et donc, j'ai commencé à faire des concerts dans les églises évangéliques, etc. Et je droit devant, quoi. Ma carrière était toute tracée. Ah, c'est vrai, tu te voyais vraiment faire carrière ? Je sais pas, je pense. Honnêtement, je pense. Why not ? Ouais. Et puis... T'as dû être encensé aussi, vachement encouragé. Vachement encouragé. Alors, la problématique, c'est quand même que j'allais pas à l'église tous les dimanches. Ah. Et du coup, la ligne droite faisait quelques virages. Oui, mais c'est parce que t'étais en tournée, ouais. Tu comprenais. C'est ça. Après, c'est sûr que moi, j'avais pas... Dans mes concerts, je prêchais pas l'évangile. Ah non, mais alors tes textes, ils étaient quand même vachement explicites. Voilà.
Et pour moi, vraiment, j'étais là pour donner de la douceur, de l'amour et partager ce que moi, Jésus m'avait donné. Voilà, C'était le but. C'était le but. Donc c'était pas forcément t'exprimer en premier, c'était quand même, il y avait quand même une forme d'objectif d'évangéliser. Ouais, clairement. Et puis, je suis quand même... j'avais mon boulot au centre d'hébergement qui quand même faisait réfléchir à beaucoup de choses. Sur moi, comment je vivais ma foi, sur la communauté. Enfin, franchement, j'allais pas à l'église tous les dimanches parce que je m'y retrouvais pas. Ça, je le disais pas, mais parce qu'en fait, la plupart du temps, je m'ennuyais. Mais pas, je dis pas ça parce que c'était nul. Je m'ennuyais parce que vraiment, je m'ennuyais. Ça me parlait pas, en fait. Ça me stimulait pas. Ça n'est pas des tripes, quoi, pour moi. Ça me parlait pas. Oui, toi, j'imagine que tu es quelqu'un de plutôt viscéral. Oui. En plus, tu côtoyais une sorte de brutalité de la vie vraie en dehors des 4 murs de l'église. Donc, Oui. Quand on est dopé à ça, c'est difficile de s'en passer. C'est ça. Et du coup, c'était très bizarre d'arriver dans une église toute propre, de chanter des chants et de repartir. Enfin voilà, et puis j'accrochais pas, enfin j'arrivais pas à avoir de relations dans l'église avec des gens qui plus est très gentils. Enfin voilà, moi j'ai aucun souci avec ça, mais voilà, moi j'avais besoin de discussions profondes sur le sens de la vie. Enfin voilà, j'étais focus quoi. Et j'y arrivais pas, je voyais qu'il y avait un décalage en fait. Et de plus en plus. Et de plus en plus parce qu'en fait je savais qu'on attendait de moi que je fasse de l'évangélisation pure dans les concerts, que j'y arrivais pas. Parce que en fait, moi moi j'aime Jésus, mais les autres ils sont pas obligés de l'aimer quoi. Ça te semblait une évidence ? Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais. Oui, mais sauf que je pouvais pas le dire. Enfin, c'était compliqué de le dire parce que si je le disais, ça bloque, quoi. Est-ce qu'on a essayé de faire de toi un peu une sorte d'héroïne, de super ambassadrice de l'évangile ? Je pense pas, mais on attendait de moi que j'évangélise. Et C'est toi, sûr. t'y arrivais pas ? Non, mais de toute façon, mes concerts ne ressemblaient pas vraiment à l'évangélisation, clairement. Ça ressemble à quoi ? Ça ressemblait à je kiffe l'amour et aimer l'amour, quoi. Voilà, non, mais et c'était pas accepter Dieu et tout ira bien. Et surtout pas en plus. Enfin, en fait, moi, je parlais de souffrance dans mes textes et tout. Enfin, c'était un peu trash, ce que je disais. Déjà sur les 2 premiers albums ? Ouais, ça commençait quand même bien. Enfin voilà, j'abordais des sujets quand même pas drôles. Et je voyais que les gens étaient en mode ouais, c'est pas hyper drôle. Mais la vie n'est pas drôle, oui, ok. c'est ça, moi je suis en mode mais en fait la vie est injuste, donc tu veux que je te dise quoi? Je comprends pas. Mais t'étais là pour leur apporter de l'espoir, enfin tu sais. C'est ça. Et en même temps, aussi, j'avais beaucoup de doutes sur ma foi. Mais parce que moi, le doute produit de la vie. Je sais pas comment dire, mais alors ça, c'est pas du tout accepté non plus. Ah, mais C'est-à-dire, s'il te plaît, développe. plus je doutais, plus je me questionnais, plus je trouvais un sens. Et plus je trouvais des réponses. Et en fait, pour moi, le doute nourrit ma foi. Et en fait, douter de Dieu a toujours nourri ma foi. Mais ça, je me le suis pris en pleine face. Enfin, dès que je disais, mais moi, je doute, on me disait, mais rien ne va plus. Fais quelque chose. Enfin, lis ta Bible, quoi. Alors que pour toi, c'était tellement nourrissant. Mais oui. Et pour moi, le doute me rendait humble aussi. Et mon humilité m'a permis, je pense, de pas devenir... Ah mais moi je crois en quelque chose de meilleur que les autres. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que au fur et à mesure de mes conversations ces dernières années avec des personnes qui ont peut-être un vécu un peu similaire au nôtre, il y a toujours ce moment de crise où on croyait quelque chose dur comme fer, la réalité vient frapper au bocal, à notre bulle, à nos conceptions de la vie, et puis le doute qui est ce que tu as induit, interdit, s'immisce. Et là, on a un conflit énorme entre est-ce que je m'autorise à douter, à remettre les choses en question. C'est souvent le point de départ d'une éventuelle perte de foi. Oui. Alors que toi, tu es en train de me dire que c'est grâce au doute, et je te rejoins totalement. Hein. Ouais. Je caricature, ouais. Mais... et c'est le doute qui vient nourrir ta foi. C'est hyper fascinant. Mais clairement. Et en fait, quand je me suis pas permise de douter, ça éteignait ma foi. Bah oui. Et clairement, j'avais une tradition d'être croyante quand je ne doutais pas. Enfin, j'étais croyante par tradition, ouais, plutôt comme ça. Mais que dans la réalité, tu étais une grande douteuse.
Ouais, et que là, j'avais la foi quand je doutais. Mais... Et c'est difficile à expliquer, et en même temps, ça, j'en suis convaincue. Pour le coup, je doute de tout, sauf du doute. En fait, le doute, c'est le souffle du peut-être. Ça met en mouvement. Quand on a des certitudes bien établies, on essaie toujours de s'y rattacher, mais on n'est plus en mouvement. On essaie de se convaincre de choses, et on se retrouve à nier certaines réalités, qui sont même personnelles, qui viennent du tréfond de nous-mêmes, et parce que ça ne fit pas avec les certitudes qu'on s'est convaincu, je ne sais pas si ça se dit comme ça, ça crée des dissonances énormes. Mais en fait, si on est dans le doute, si on est dans le souffle du peut-être, le champ des possibles est constamment ouvert, en fait. Je ne sais plus, c'est Marie Müller-Collard, je pense, qui disait ça dans un de ses livres, qui disait que Dieu est peut-être, en fait. On peut toujours, il y a toujours une possibilité, et c'est en ça qu'il y a de l'espoir, en fait. C'est en ça qu'il y a une troisième voie, c'est en ça que rien n'est fini. Tout est... La résurrection est toujours possible, quoi. Je sais pas, c'est genre... Et donc voilà, moi je te rejoins. Et c'est marrant parce que j'ai foncièrement la foi en Dieu et en Jésus. Encore toujours aujourd'hui. Encore toujours aujourd'hui. Et peut-être qu'il n'existe pas. Ouais. Et pour moi... C'est pas un sujet. C'est totalement OK. Ouais, moi aussi. Parfois, on me regarde avec des yeux de Merlan Frey quand je dis ça. Que je dis, en fait, dans l'absolu, ça ne change rien. Je me dis que dans l'absolu, quand on décède, on découvre la vérité. Hein, on n'en sait rien non plus. Oui. Que si on se rend compte qu'il existe, je me dirais, bon, bah tant mieux. Et que s'il n'existe pas, en fait, j'aurais rien perdu parce que, au final, pour moi, l'évangile, c'est quelque chose qui me met en mouvement. J'aurais fait un pari qui, quelque part, m'aura apporté la vie, des belles choses, quand on l'extirpe de toutes les couches de toxicité religieuse problématiques, et que je me dis, au final, j'ai rien perdu. Mais en fait, que Dieu existe ou pas, m'importe peu. Bah non. Puis il existe, et puis peut-être pas. Bah, tu vois, mais vraiment, et moi, je peux tourner en rond comme ça, mais sans que ça pose problème, vraiment. Mais je comprends. Hein. Mais ça, quand j'ai découvert que le doute me mettait en mouvement, je me suis dit, oh bordel, comment vais-je faire? Parce que c'est interdit. On ne peut pas douter. En tout cas, surtout pas de ça. Bon, putain, c'est tellement au cœur de la foi pour moi, quoi. Ouais. Mais sauf que douter, c'est poser beaucoup de questions. Et poser beaucoup de questions, ça fait peur. C'est avancé aussi. Carrément. Et moi, ça m'a fait beaucoup avancer de me poser plein de questions. Mais du coup, j'étais sans arrêt... Enfin voilà, en concert, c'était compliqué parce qu'en fait, quand je pouvais dire, bah là, je doute, mais je vais en concert pour parler de Dieu, on me disait, oh là là, mais ça va pas du tout. Et moi, je suis en mode, bah, vous êtes sûr que ça va pas? Et du coup, je savais plus si ça allait pas. Enfin, moi, j'étais un peu... On projetait sur toi des choses alors que ça venait mettre le doute chez toi par rapport à ton alignement personnel. Voilà. Et du coup, je culpabilisais de monter sur scène en doutant, alors que pour moi, le doute était chouette. Et tu jouais en dehors de... L'église, non. Ok. Pas du tout. Donc, tu sais pas trop comment ton travail était accueilli en dehors. Non. Donc, tu étais vraiment, gros guillemets, hein, une petite superstar du milieu. Oui, gros guillemets. Gros guillemets, on se comprend. Mais du coup, voilà. Et après, j'ai écrit un deuxième album qui s'appelle Respire. Le titre, bonjour. Pas conscientisé toujours des textes que j'ai écrits, mais c'est un album assez différent que j'aime beaucoup, qui est vachement plus personnel, qui raconte beaucoup plus de choses de moi. Entre les lignes, qui pose beaucoup de questions entre les lignes. Ça raconte quoi sur toi? Ça raconte... Il y a un titre que j'aime beaucoup qui s'appelle Quelqu'un pour quelqu'un et qui lâche des mots-clés, toute la chanson. Et c'est noir et blanc. Donc en fait, je dis rester et partir, etc. Enfin, je déblatère un truc en mode tout et son contraire. Et à la fin, je dis mais est-ce que je suis quelqu'un pour quelqu'un au milieu de ça en fait? Et ça, c'était vraiment une question profonde de moi, j'ai toujours l'impression d'être trimballée à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche. Et puis moi, je sais pas, moi, je suis au milieu en fait. Et puis je vadrouille entre l'un et l'autre, mais il faut que je choisisse la droite ou la gauche. Enfin, je sais plus trop. Et moi, en fait, est-ce que quelqu'un pense à moi, s'il vous plaît? Et c'était un peu ça. Et cet album, c'est un peu ça. Et c'est aussi un album qui dit, mais en fait, je respire mieux grâce à ces interrogations, quoi. C'est très entre les lignes. Tout le monde n'a pas saisi.
Moi non plus, je saisissais pas trop ce que j'écrivais. Mais j'aime beaucoup cet album. Il parle aussi pas mal de comment on traite les gens qui sont différents, en tout cas considérés différents, parce que bon, la différence c'est quand même un truc... c'est un gros mot pour dire pas grand-chose. Ça parle du handicap, ça parle de beaucoup de choses. Donc ça parle un peu plus de ce que je suis et de ce que je pense. Entre les hurlements, les chuchotements, les excès, les pas assez, l'amour étouffant, l'indifférence, les dépendances, les préjudices, l'injustice, la confiance aveugle le doute, rester ou prendre la route, le noir ou le blanc, l'acharnement et les bras ballants, l'envie de tout envoyer péter ou s'accrocher à en crever, l'utopisme, le pessimisme, les actes manqués, les actes non faits, se montrer ou se cacher dans un coin, le tout, le rien, l'océan, le désert, l'opulence, la misère, la pluie, la sécheresse, la force, la faiblesse, faire ou ne pas faire, parler ou se taire, nourrir les souvenirs, rester gosse ou grandir, rêver, rester dans la réalité, avoir peur, oser, la douceur, l'amertume ou l'acidité, les plaies ouvertes et celles qui ont été soignées, revenir dans le passé, ne pas se retourner, pardonner ou se venger, la culpabilité, être acquitté, pleurer, s'émerveiller, lâcher prise, garder la maîtrise, prendre des risques, garder le même disque, suivre la grande route, prendre un petit chemin, vivre le présent ou regarder à demain, courir, ralentir, se faire souffrir ou se faire plaisir, ce que l'on veut être et ce que l'on est vraiment, les regards amers et les regards bienveillants, le pouvoir, le vouloir, le savoir, le croire, le recto, le verso, le devant et l'envers de la déco, la vraie vie est celle que l'on nous a vendue, ce qu'on a gagné et ce qu'on a perdu, se jeter par la fenêtre, être ou ne pas être, les absents, les présents, l'ennui, l'occupation, suivre son intuition ou sa raison, rester seul ou aller voir du monde, rester dehors ou rentrer dans la ronde, faire semblant, accepter d'être différent. Pourquoi est-ce que quand on s'est mis à discuter, toi et moi, il y a quelques mois, tu m'as illico envoyé le morceau Soignant? Parce que c'est un des sons dont je suis le plus fière, qui parle, donc c'est Soignant, parce qu'à l'époque où j'étais soignante, j'ai voulu quitter le milieu du soin pour aller dans le social, donc, parce que tout était trop dur dans ce milieu-là, mais pas que dans ce milieu-là. En fait, il y avait trop d'injonctions, je pouvais plus prendre soin des gens, je pouvais plus être dans le soin parce que l'institution était trop maltraitante, etc., que c'était devenu trop dur. En fait, les patients n'étaient pas le problème c'était tout le reste, le temps, l'argent, tout. Et que ça a été un gros deuil à faire parce que c'était un peu la vocation de ma vie, d'être auprès des gens. Et, mais pareil, je rentrais pas dans les cases. Moi, j'avais envie de discuter avec les gens, quoi. J'avais envie d'être auprès d'eux des heures et des heures, pas juste 10 minutes pour faire une prise de sang et hop, hop, hop. Ça parle de ce monde qui va trop vite, ça parle de ce monde qui me demande des choses que je trouve pas du tout cohérentes. Enfin voilà, ça parle de... J'aime bien ce son, il me représente bien en fait. J'en ai enfilé des blouses blanches, des lobes. J'en ai fait des pas entre ces murs où la mort rôde. J'ai touché vos corps et vos âmes meurtries par la maladie. Je vous ai tenu les mains comme pour vous raccrocher un peu à la vie. De toutes mes forces, je vous ai écouté. De toute mon âme, je vous ai aimé. Vos larmes, je les ai récoltées. Et dans ma voiture, c'est les miennes que j'ai essuyées. J'ai crié à l'injustice, j'ai chuchoté à l'instant, j'ai hurlé à l'incompréhension, j'ai supplié au présent, garder la tête froide et le cœur chaud, chaque jour. Guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours. Je vous ai regardé dans les yeux et j'y ai vu la solitude. J'ai essayé de vous rejoindre, mais je me suis souvent perdue. Depuis que je vous ai rencontré, je vois la vie différemment. Qui soignait qui, finalement. Ce soir, je rends ma blouse, mon cadenas et mes clés. Je vous aime, je vous quitte, mais dans le cœur, je vous ai. Ce soir, je rends ma blouse, mon cadenas et mes clés. Je vous aime, je vous quitte, mais dans le cœur, je vous ai.
vestiaire. Parce que vous faites partie de ma vie, et ça, on peut rien y faire. Je sais aujourd'hui que le lendemain ne m'appartient pas. Alors que le présent, lui, il vibre, il crie qu'il est là. J'aurais voulu faire plus, faire mieux, faire bien. Je me suis loupée sûrement, mais au fond, je voulais juste prendre soin. J'ai été révoltée jusqu'à en faire des insomnies. J'ai vu que personne n'était maître de son souffle de vie. J'ai serré la main à l'impuissance et ça m'a fait douter. Mais j'ai douté de mes doutes quand je vous ai vu vous relever. Tous nos fous rires, je les ai en mémoire. Ce que j'ai toujours voulu, c'est être une marchande d'espoir. À 24 ans, je laisse déjà la relève aux autres. C'est tôt, je sais. Ça peut paraître lâche, mais je vous assure que c'était dur de choisir, de bifurquer. Ce soir, je rends ma blouse, mon cadenas et mes clés. Je vous aime, je vous quitte, mais dans le cœur, je vous ai. Ce soir, je rends ma blouse, mon cadenas et mes clés. Je vous aime, je vous quitte, mais dans le cœur, je vous ai. Mais c'est marrant parce que quand on le recontextualise avec notre conversation, où on parlait grosso modo de croyances et de déconstruction, moi j'ai eu une double lecture. Oui. Je te l'ai dit tout carrément. à l'heure quand on s'est retrouvés avant d'enregistrer. Et pour moi, c'était vraiment une lettre d'amour et une lettre d'au revoir à la communauté religieuse qui t'a vu grandir ou à certaines de tes croyances, simplement cette prise de distance. Alors moi, je me suis projeté dedans. Je trouvais que c'était tellement beau. Et pourtant, de toi à moi, le slam, c'est pas trop mon truc. Je trouve que c'est quelque chose de relativement bavard et que ça me touche généralement pas trop. Mais là, j'étais là sur mon salon, dans mon salon, là, exactement là, et j'écoutais. Et la chialade, quoi. Et enfin, presque. Et j'étais, tu mettais des mots comme ça, je trouvais qu'il y avait cette douceur et cette force et cette vraiment la gorge nouée de je vous aime mais je dois partir en fait. J'ai essayé toutes mes forces de m'adapter, de donner, j'ai vécu des belles choses avec vous, mais en fait j'ai besoin de rendre mon tablier et tout parce que je peux plus, j'y arrive plus, je peux plus continuer avec vous, c'est trop difficile, j'ai besoin de vivre. Alors moi je l'ai ressenti comme ça, c'était un ressenti qui était très fort et qui me rejoignait. Et c'est en réécoutant, je me suis dit, tiens, peut-être qu'en fait, elle parlait de son expérience en milieu hospitalier. Mais tu me disais que peut-être il y avait quand même éventuellement une double lecture. Ouais, clairement. Clairement, c'est marrant que tu aies pensé à ça. Oui, parce que en vrai, la conclusion de... En fait, je vais spoiler la fin du podcast, mais la conclusion, c'est effectivement que moi, j'ai dû partir de pas mal d'endroits. Mais partir n'a jamais voulu dire que je n'aime plus. Partir a juste voulu dire en fait on va pas pouvoir continuer ensemble parce que je vous aime mais vous me faites trop mal, donc on doit être loin. Et du coup c'est toutes ces phases de deuil dans la vie, et puis après est venue la phase de deuil de la communauté évangélique effectivement, qui s'est passée il y a quelques années maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ? En 2020, ouais, c'était ça. Gros confinement, blablabla, on sait. Donc moi, je bossais au centre pendant le confinement, comme une tarée. Et puis voilà, et puis vient une nouvelle collègue de boulot, etc. Bref, on était une équipe très soudée, c'était super chouette et tout. Et là, me tombe dessus le truc du siècle. Alors moi, je suis jamais tombée amoureuse, faut le savoir. Je croyais pas du tout en l'amour, amoureux. Puis ça m'intéressait peu. Et là, je tombe amoureuse, mais alors un truc incroyable, quoi. Bon, voilà. J'ai l'impression d'avoir 15 ans en disant ça, mais c'était ça. Une joie incroyable, un amour incroyable, un truc de fou, quoi. Et c'est une femme. Et là, moi, je réalise pas trop. Je suis en mode, je suis amoureuse. Coucou, c'est trop bien. Enfin voilà. Enfin, je suis amoureuse, quoi. Enfin, voilà. Au bout d'un mois, là, je commençais à me dire, je suis amoureuse d'une femme. Ça va être un problème, un moment, pour certains. Tu t'étais jamais questionné là-dessus ? Jamais. Et puis jamais, vraiment jamais. C'était pas un sujet.
Mais ni avec un homme. Enfin, je me suis pas questionnée, quoi. Et là, une proche à moi, qui est chrétienne aussi, m'a dit « Oh, ça va être le bordel !» Bah voilà, en mode bienveillante, hein. Elle me dit « Oh, purée, mais est-ce que, genre, tu vas le dire ?» Et là, du coup, je commence un peu à flipper et je me dis « Qu'est-ce qui va me tomber dessus, en fait ?» Parce que moi, j'étais toujours dans mon innocence de l'amour amoureux, en fait. Vraiment. Et c'est... Je sais pas, quand on tombe amoureux, on a envie de le crier sur les doigts. Et en fait, moi, j'étais là-dedans. Même si c'était une femme, j'étais là-dedans parce que en fait, j'étais amoureuse. Donc tu l'as crié sous les toits ? Non, j'ai la troisième amie très proche, et là, ça a commencé à être la chute du Niagara. Okay. C'était terrible. Les premiers mots terribles que j'ai entendus, c'est est-ce que tu penses que c'est bien ? Je lui dis je l'aime et l'amour c'est bien. Ce à quoi elle m'a répondu du coup les pédophiles qui aiment les enfants c'est bien. Et ça là, a été immédiat comme réponse. Immédiat. Et je me souviens exactement où j'étais, l'heure que c'était, quel temps il faisait et comment j'étais habillée. Voilà, j'étais un peu traumatisée, je pense. Et donc là, je me suis dit, ok. Et en fait, c'était très loin de tout ce que j'avais imaginé. Parce que la suite est autant terrible, quoi. Parce que elle, c'était elle. Mais après, il y a eu tout le reste du monde. Enfin, et les réactions étaient toutes plus violentes les unes que les autres. J'ai très vite été enlevée des membres de l'église. Très vite égale très très vite. Voilà, il y a eu les réactions de personnes qui m'ont dit écoute, on t'aime quoi qu'il arrive. Ça fait 3 ans que j'ai pas de nouvelles. Il y a eu des appels et des SMS tous les jours pour me dire de revenir sur le droit chemin. Il y a eu des personnes en pleurs au téléphone qui me suppliaient d'arrêter. Que dire ? Une violence extrême en fait. Je suis passée de la petite fille sage à la dernière des bouses, quoi. Et ça, en un mois, enfin même pas, en fait, le temps que je le disais. En fait, après, j'ai commencé à le dire en masse, parce qu'en fait, quand je le disais en individuel, la réponse individuelle était très violente. Et en fait, je me suis dit, il faut que je fasse tout d'un coup, parce qu'en fait, je vais pas traîner ça sur un an, quoi. Enfin, c'est pour ma santé psychique. Très triste. Je pense que j'ai beaucoup pleuré, je me souviens pas trop, mais je me suis sentie très très seule. Bon, parce que, en fait, factuellement, j'étais quand même très seule. Et puis, cette injustice, en fait, incroyable, quoi. Je me suis dit, mais en fait, en plus, on me manipule parce qu'on me dit, on t'aime. Et 2 secondes après, on me dit, par contre, on est hyper triste, tu nous déçois. Tu nous abandonnes en faisant ça. Je l'ai entendu des milliers de fois, ça. En quoi tu les as abandonnés ? J'ai pas trop compris, mais je pense, en tout cas dans la réflexion que j'ai, c'est... pour eux, j'étais plus chrétienne du tout. Ils me l'ont dit, hein. De toute façon, t'es plus chrétienne, du coup. Du coup, je les abandonne de la communauté, quoi. Je pense, j'imagine. Je sais pas trop. J'ai pas demandé d'explication. Et c'était vraiment... tu seras la bienvenue à l'église, on priera pour toi. Oui, tu dois être repentante et ce sera dans une démarche de changement et de guérison, entre guillemets, quoi. C'est ça. C'est hyper violent, ouais. Les regards sont dramatiques quand tu te retrouves dans une fête quelconque, où tous les gens viennent d'apprendre ça. Et tu dis bonjour aux gens et tu vois qu'ils te regardent pas pareil, en fait. Et directement, c'est des regards tristes, c'est des regards dégoûtés, et ça, le dégoût, c'est hyper courant. Les gens sont dégoûtés, genre, je les fais gerber, tu vois, dans ce sens-là, de ce que je suis et ce que je représente. Je sais pas ce que je représente. C'est, je n'ai pas la parole. Mis à part, on me demande tout le temps pourquoi j'ai fait ça. Mais je n'ai pas de réponse à ça, moi. Enfin, je ne comprends pas cette question, en fait. Et en fait, on m'a volé clairement ce truc de crier sur tous les toits que t'es amoureuse et que c'est la première fois que ça t'arrive et que c'est quand même fou. Il fallait que tu le taises. Oui, mais je le taisais pas parce qu'il fallait que tout le monde soit au courant quand même. Pour qu'une bonne fois pour toutes, on m'éjecte de tout, j'ai bien compris, hein, en fait. Il fallait vite que je le dise à tout le monde, comme ça. Je sortais des églises, je sortais du slam, je sortais de tout. Enfin... Et t'aurais voulu partir ou... De moi-même ? Ouais. J'en étais pas là. Je pense que je l'aurais fait un jour. Et surtout pour toi, être gay n'équivaut pas à ne plus être chrétienne. Pas du tout. Pas du tout. Et en fait, ça c'est pareil. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même du coup bu des coups avec des gens pour leur annoncer où on finissait la Bible ouverte, où ils me lisaient les versets.
que j'étais une abomination, etc. Enfin, en fait, moi, c'était ça pendant les 6 premiers mois. On me foutait des coups de Bible, des coups de pression, de folie, des mails, des appels, des textos. Je ne savais plus où j'étais. Et en fait, le seul endroit où j'étais protégée, mais personne n'était au courant, c'était l'endroit où je bossais. Parce qu'en fait, quand j'ouvrais la porte de cet endroit-là, j'avais mon chef qui m'accueillait et qui me disait « Oh, je suis trop contente de te voir !» Et en fait, c'est le seul endroit où il y avait quelqu'un qui m'aimait. Et ça, c'était hyper dur. Enfin, franchement, heureusement que j'avais cet endroit. Et bien sûr, ma compagne, mais Bichette, elle ne pouvait pas porter tout ça. Je l'avais prévenue, mais je pense que vu que j'étais un peu fleur bleue, je l'avais prévenue vite fait. En mode, ils vont pas être très contents. Bon, c'était plus que ça. T'avais pas anticipé. Pas autant, je pense. Pourtant, c'est tellement un sujet. Ouais. Dans ces contextes-là. Clairement. Et tu l'avais pas vu venir. Non, puis je me disais, ils verront comme elle est super. Tu vois, cette naïveté-là. Mais elle est géniale. Enfin, franchement, on peut pas ne pas l'aimer. C'est elle. Ta compagne. Voilà. Avec qui t'es mariée maintenant. Ouais. Mmh. Et non. Ouais. Clairement, on s'en fout. Et en même temps, il y a aussi ce truc de non, mais on va la rencontrer parce qu'il faut qu'on soit un bon témoignage. Ah bah non, merci, c'est bon. Enfin, en fait, on va pas faire de rencontre, quoi. Et en fait, c'est tout ça. C'est moi, j'ai eu l'impression de me faire manipuler parce qu'on m'a dit, mais t'inquiète, on t'aime. Donc moi, ça me rassurait un peu. Et le lendemain, on m'a envoyé un texto pour me dire, mais tu te rends compte de ce que tu fais ? Et je me disais, mais en fait, on m'aime et on me dit ça. Et je comprends pas. Et après, on me disait, mais oui, mais l'amour, c'est pas accepter tout de tout le monde, etc. Bien sûr, mais moi, je suis pas en train de... C'est le fameux... Ouais. Aimer le pécheur et ne pas aimer le péché. Voilà. Qui crée des dichotomies et des dissonances cognitives de malades. C'est ça. C'est hyper dur. C'est ça. C'est comme si quelqu'un me disait... Non, bref. Non, c'est petit. Vas-y, continue. mais vraiment, Et je pense qu'il pense qu'il m'aime. Parce que aimer, c'est remettre sur, entre guillemets, le droit chemin. De décider pour toi ce qui est bon pour toi. Oui. Et en plus, j'avais aucun moyen de défense. Et en plus, je voulais pas vraiment me défendre parce que j'étais pas vraiment en faute. Et du coup, c'était très compliqué à gérer. Et je dis pas qu'aujourd'hui, tout est réglé. Hein. Oulala, loin de là. Disons que ça s'est apaisé, que j'ai perdu 90% des gens autour de moi. Et que j'en ai retrouvé d'autres, bien sûr, qui sont dans un amour vrai avec moi, qui sont aussi heureux avec moi, pour moi. Tu t'attendais à ça ? À être accueilli Par d'autres ? Non. Enfin, du coup, je me disais, oulala, mais 90% des gens m'ont abandonné. Qu'est-ce qui va se passer après ? Mais non, en tout cas, j'avais jamais rencontré de gens qui m'avaient autant regardé moi pour ce que j'étais. Je sais pas comment dire. Il y a plein de gens qui te regardent, mais qui te regardent pas vraiment. Il y en a d'autres, ils te regardent et ils te regardent vraiment, ils t'aiment vraiment. Et ces gens-là, je les ai rencontrés à ce moment-là. Et heureusement, en fait. Ils t'ont accueilli. Ouais. Et il y avait pas de questions. Il y avait beaucoup de joie, beaucoup d'affection. Et ils savaient pas du tout ce que je traversais. Hein. Mais pas du tout. Et ils m'ont fait un bien fou. Enfin, franchement, heureusement qu'ils étaient là, je pense. Tu as eu l'occasion d'exprimer à ces personnes qui se donnaient le droit de te dire ce que tu devrais faire, ce que tu ressentais. Parce que j'entends beaucoup le fait qu'on t'a dit, mais est-ce que toi, tu pouvais répondre ? Non. Moi, je le fais là, du coup. 3 ans après. Non, je crois qu'on m'a jamais... Soit on m'a jamais donné la parole, soit je l'ai pas prise parce que je me sentais pas en sécurité. Parce qu'à partir du moment où je commençais à dire des choses, typiquement, je pouvais dire... Enfin, on me demandait pourquoi j'avais fait ce choix de choisir une femme, ou choisir est un grand mot. Je leur disais, mais en fait, je l'aime, l'amour. Et on me répondait, mais en fait, tu crois que tu l'aimes, mais c'est pas vraiment vrai, c'est juste que tu dois être malade quelque part.
mais parce qu'en fait, la psychiatrisation de l'homosexualité est encore très présente. Parce que tu as vécu cette chose qui peut-être t'a fait dévier vers les femmes. Donc en fait, à partir du moment où je parle et on me dit ça, je me dis, bon, je vais me taire, je m'enfonce, et on m'enfonce. Et en fait aussi, quand je leur disais, mais vraiment, je ressens de la joie et de la paix au fond de moi, parce qu'ils me disaient, mais le Saint-Esprit, bon, c'est un peu du patois de Canaan là, mais en gros, le Saint-Esprit il va te faire revenir sur le droit chemin, etc. Tu dois être en culpabilité interne, tu dois être entre deux eaux, etc. Pas du tout. En fait, moi, j'ai jamais éprouvé de culpabilité pour l'amour que j'ai auprès de Morgane. Et du coup, je comprenais pas. Et moi, je leur disais, mais non, c'est une joie profonde, je ne ressens pas de culpabilité, je ne suis pas entre ah là, je suis en train de faire un péché, mais pas du tout, jamais ressenti ça. Et ils me disaient, mais tu te mens à toi-même. Excuse-moi, comment tu faisais pour concilier ça avec justement ce que, a priori, une certaine lecture de la Bible dirait à ce sujet-là, vu que tu la connais bien? Je sais que pour toi, c'était pas un sujet, mais vu avec ta grosse culture chrétienne, tu connais plus ou moins la position sur l'homosexualité. Comment est-ce que tu as réconcilié ça avec le fait que pour toi, c'était pas du tout un sujet? Mais j'avais pas à le réconcilier parce qu'il n'était pas déconcilié. Ouais, mais tu sais le consensus général. Ta pote là qui disait ouïouïouï, ça va être le bordel. Ouais. Tu savais à quoi elle faisait référence. Ouais, carrément. Comment j'ai réconcilié ça? Je trouve ça hyper intéressant que pour toi c'était, tu sais, genre une évidence, tu vois, c'est pas un sujet, mais pour beaucoup ayant été dans ces milieux-là. Mais je pense que en fait, je peux pas me mettre à leur place parce qu'en fait, moi, j'ai jamais pensé comme ça. C'est-à-dire que pour moi, la relation entre deux hommes ou deux femmes n'est pas malsaine. Je l'ai eu pensé, forcément, quand j'étais enfant, parce qu'on nous le disait. Mais en fait, moi, quand j'ai éprouvé de l'amour pour Morgane, je savais que c'était sain. Donc du coup, plus de soucis. Parce que pour moi, eux, ils partaient d'un principe que c'était des relations forcément dépravées ou je sais pas quoi. Avec plein de préjugés, plein de stigmatisation, plein de discrimination, etc. Moi, j'ai compris en 2 secondes, à partir du moment où j'étais amoureuse, que pas du tout. Mais alors, deux personnes qui s'aiment. Tu aimerais dire quoi, aujourd'hui, que tu as la parole, à toutes ces personnes qui auraient tellement de réponses, de prêt-à-penser, qui t'ont envoyé « Oui, mais c'est parce que ceci, parce que cela », et toi, tu t'es tu. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui? J'aimerais quand même leur dire qu'ils m'ont fait énormément de mal et que c'était pas de l'amour pour moi. Qu'aujourd'hui, je m'aime assez pour ne plus leur laisser la parole sur ce sujet-là tant qu'on ne pourra pas avoir une vraie discussion. Et que par contre, mon amour pour eux n'a pas changé, bizarrement. Enfin, je dis bizarrement, mais c'est vrai. Et que je suis triste qu'ils aient pas pu être là à ces moments-là de ma vie, parce que l'amour est un grand moment dans une vie, je pense. En tout cas, c'était le cas pour moi. Que je les ai attendus à la mairie, mais que c'est pas grave en fait. Et que moi, je suis très heureuse. Et que c'est un bonheur vrai. Et que notre vie, elle est remplie d'amour, quoi. Vraiment. Et que ma vie, elle est pleine avec Morgane et avec Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui, éventuellement avec un vécu similaire au tien, auraient mis Dieu ou leur foi, quelle qu'elle soit, à la porte. Parce que tu t'es quand même pris... et je pense que tu as même modéré tes propos. Tu t'es pris des torrents de merde dans la gueule, pour le dire franchement. Et que pour toi, ça aussi, c'est un non-sujet, en fait. C'est pas... T'as pas eu la tentation, à un moment donné, de dire, si c'est comme ça, je ferme la porte à tout ça, à Dieu, au Christ et à tout le tintouin Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, mais parce que avant ça, j'avais déjà déconstruit et désolidarisé l'humain de Dieu, en fait. Donc les chrétiens de Dieu. Donc ma foi était déjà personnelle. J'arrivais pas à m'impliquer dans une communauté, etc. Je vivais ma foi personnellement. Mais du coup, là, ça m'a aidée parce que Jésus n'est pas les gens. Les gens ne sont pas Jésus. Donc, les gens ont été hyper violents. Jésus, non.
Ouais, le corps de Christ t'a déçu, mais pas le Christ. C'est ça. C'est l'histoire humaine, ça. Hein. Ouais. Mais t'as eu les épaules pour tout ce temps de bien faire la différence. Ouais, j'ai eu quelques années avant pour faire la différence. Avant d'annoncer que j'étais amoureuse de Morgane. Mais heureusement, en fait, vraiment. Enfin, Qu'est-ce qui t'a amené hormis le coming out, à déconstruire ceci, cela? J'ai été assez déçue des gens très tôt. Et du coup, j'étais déçue de Dieu très tôt. Mais du coup, je me disais, non, mais alors, soit tu crois en Dieu, soit tu crois pas. Mais si tu es déçu de Dieu à chaque fois qu'un Jean il fait quelque chose, ta foi, elle va être pourrie, quoi. Enfin, ta vie, elle va être pourrie aussi. Bon, mais ça a été sur 6-7 années où j'ai vraiment travaillé là-dessus. Puis après, je suis tombée amoureuse de Morgane. Et là, ça a fini cette déconstruction-là, en fait. Elle t'apporte quoi, ta foi, aujourd'hui? Beaucoup de paix, beaucoup de stabilité émotionnelle et beaucoup d'amour pour les autres. Et beaucoup de lâcher prise et de vivre l'instant présent aussi, je crois. Quels seraient tes enjeux ou tes besoins aujourd'hui? J'aimerais ne plus avoir peur de parler à des chrétiens et qu'on me considère d'égal à égal. C'est quand même un gros rêve. C'est un peu bizarre comme rêve quand même. Je me dis on en est là. C'est absurde. Mais oui, j'aimerais être en paix avec tous, mais une paix où je ne suis plus discriminée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma limite, à partir du moment où on ne me respecte pas, on ne vient pas vers moi. C'est terminé. Je ne peux plus recevoir tout ce que j'ai reçu. Donc j'attends des pas de côté pour pouvoir passer, quoi. Mais je suis patiente. Est-ce qu'il y a une ressource en particulier, éventuellement, qui t'a aidé sur ton chemin, que tu pourrais recommander? Bah, j'ai pas lu tant que ça. Mais si, mais Marion Müller-Collard. Marion Müller-Collard. Voilà, merci. L'autre Dieu. L'autre Dieu. Incroyable ce livre. Incroyable, il a changé ma vie. Mais je l'ai lu il y a hyper longtemps. Mais vraiment incroyable. De réflexion, de doute, d'authenticité folle et de poésie. À l'heure où ton épisode sortira, son épisode sera déjà sorti. Ah, trop bien. On en parle de ce bouquin. Oh là là. Et t'es déjà la deuxième personne à recommander ce bouquin. Moi aussi, ce livre m'a beaucoup... Ouais. Ça m'a chamboulé, ouais. Carrément. Pourquoi ce livre t'a chamboulé? J'ai découvert une facette de Dieu très douce, très respectueux. Et je sais pas, en fait, il y a quelque chose de ressenti dans ce livre qui est très libre aussi, en fait, je crois. Une liberté où on peut être qui on est, devant Dieu, complètement tranquille, sans menace. Voilà. C'est ça qui sort de ce livre, pour moi en tout cas. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Quelque chose que peut-être on n'a pas abordé ou que tu aurais aimé dire? J'espère sans attente que chacun puisse être aimé pour qui il est. J'espère qu'on avancera vers ça tous, parce que moi aussi, j'ai du travail à faire là-dessus. Et je suis très reconnaissante d'avoir eu enfin la parole. Et cette parole, elle arrive tranquille et paisible. Et ma colère et ma tristesse n'enlèvent pas ma paix, en fait. Ni mon amour. Je suis libre. Voilà. Merci Néis. Merci à toi. C'était ma conversation avec Néis Cross, que je remercie chaleureusement. Si vous avez été interpellé par cet échange ou que vous vous reconnaissez dans son histoire, n'hésitez pas à nous en faire part. Et avant de terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui soutiennent le podcast sur Tipeee. Et à ce propos, je vous invite à écouter le témoignage de Violaine qui aimerait vous dire 2 mots au sujet de la communauté des grandissants. Salut, je m'appelle Violaine Lappier et je fais partie de la communauté Les Grandissants. Je soutiens financièrement Jérémy sur Tipeee parce que je suis persuadée qu'ouvrir la parole et la réflexion est porteur. Cela représente du travail, du temps et de l'investissement qui méritent bien un coup de pouce. Les Grandissants, c'est une communauté vivifiante, composée de membres venant d'horizons variés, cherchant à comprendre, à questionner des croyances apprises, afin de les remanier pour mieux se les approprier et voir ce que l'on en fait. Et je suis heureuse de participer parce que cela me permet de vivre ce chamboulement sans être seule, avec des temps comme les soirées portraits ou apéros. Les soirées apéros permettent de discuter en live sur un thème, de faire part de réflexions, de questionnements.
Les participations débutent à 5 € par mois et cela vous donne accès à Discord. C'est une mine d'informations, un endroit où on fait plein de rencontres et avec des thèmes très variés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tipeee.com/hérétique-podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide le podcast à monter dans les charts et sur les plateformes, permettant ainsi de faire rayonner le projet encore plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités à bonjour@hérétique-podcast.com. Et enfin, pour toujours plus de bonus, je vous invite à me suivre sur Instagram @hérétique-podcast et surtout à vous abonner à ma newsletter. J'y partage mes réflexions personnelles, mon cheminement, ma vie de podcasteur, des ressources et des coulisses du projet. Vous trouverez toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar pour le montage et l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et surtout, n'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao, ciao. Petit gun, des rêves plein la tête. Sur mon bureau, une casquette. Un 4, on me l'a dit, je ne pourrais pas mieux faire. Sur ma casquette, il est pourtant écrit visionnaire. Insulté, rabaissé, touché, coulé. À ceux qui m'ont offensé, je vous rattraperai. 8h du matin, une douche bien glacée. Ça fait maintenant 10 années que j'ai signé. Je galère à sortir de ma baignoire. Je crois qu'aujourd'hui, je vais avoir du mal à cacher mon cocard. Cogné, tapé, touché, coulé. Vais-je m'endormir une nouvelle fois sur ma colère ? Y a-t-il un chemin entre se taire et faire la guerre ? Des rires, de la confiance, une amitié ? Sur mon portable, une photo bien stylée. Ils me diront que ce n'est plus possible. Sur la photo, on aurait pu croire qu'on était invincible. Délaissé, abandonné, touché, coulé. À ceux qui m'ont offensé, je vous haïrai. Debout face à une classe pleine d'élèves, sur le tableau des écritures à la craie, ils me demandent comment j'arrive à me regarder dans un miroir. À la craie, je leur ai transmis mon savoir. Dévisagé, détesté, touché, coulé. Vais-je m'endormir une nouvelle fois sur ma colère ? Y a-t-il un chemin entre se taire et faire la guerre ? Les étoiles, la lune, le noir. Une route de voiture, un chauffard. Des cris, des sirènes, puis le silence. La mort, mon frère, une absence. Fauché, tué, touché, coulé. À ceux qui m'ont offensé, je vous souhaite de crever. Assise dans le métro, musique dans les oreilles. Dans mon sac, mon portefeuille, un ticket de ciné de la veille. J'ai lutté mais je n'ai pas pu les retenir. Plus de carte de séjour que j'ai mis 2 ans à obtenir. Arraché, volé, touché, coulé. Vais-je m'endormir une nouvelle fois sur ma colère ? Y a-t-il un chemin entre se taire et faire la guerre ? Le silence, son souffle sur ma peau, sur le mur. Un tableau, son regard, ses mains, son odeur. Sur le tableau, plein de couleurs. Abusé, violé, touché, coulé. À ceux qui m'ont offensé, je me vengerai. Un rendez-vous chez le médecin, une blouse blanche, des feuilles dans ses mains. Aujourd'hui est encore, mais pour demain je n'en sais plus rien. Sur ces feuilles, des analyses qui vont changer mes lendemains. Voué, condamné, touché, coulé. Vais-je m'endormir une nouvelle fois sur ma colère ? Y a-t-il un chemin entre se taire et faire la guerre ? Bientôt un siècle de vie. Un couloir, des lumières, un lit. Ça fait 7 jours que l'on ne m'a pas lavé. De mon lit, je regarde les gens passer.